Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Vous avez monsieur Dissa, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater sur les écrans, nous avons la promesse devant nous, l'association des professeurs de mathématiques des régions de Sikasso, Koutiala et de Bougouin, ainsi que leurs sympathisants, en abrégé APROMARS. C'est une association qui œuvre pour la démystification des mathématiques depuis pas mal d'années. Dans l'ex-région de Sikasso qui s'étend maintenant aux régions de Koutiala et de Bougouni. Chaque année, cette association organise des concours d'excellence. Et devant nous, comme vous pouvez le voir à droite, nous avons l'année scolaire 2025-2026, niveau terminal sciences expérimentales. Bien, nous allons aller avec le sujet. D'abord, l'énoncé. On a ici exercice, l'exercice est là. Exercice, on demande de résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C les équations suivantes. Ensuite, en 2, on dit en utilisant la question petit b, factoriser sur le polynôme f de x qui est défini par x à plus 4 moins x au carré plus 1 comme produit de 2 polynômes du second degré à coefficient réel. Donc sans plus tarder, nous allons aller avec la première question qui est la résolution de l'équation. Petit 1, on demande de résoudre et en petit a 4z au carré plus 8 fois le module de z de tout au carré moins 3 égale à 0. À vue d'œil, certains apprenants pourraient directement calculer le discriminant delta ici. Mais il faut remarquer que nous avons quelque chose ici qui est le module. Donc avec ce module là, ce ne serait pas joli de calculer directement le discriminant delta, sinon ça n'aboutira pas au résultat escompté. Nous pouvons quand même poser, puisque z élément de c, donc z élément de c, cela veut dire que on peut poser notre z égale à plus plutôt, je vais aller avec x, y ici. A plus b, ça passe aussi. Hein. X plus y, i. Avec x, élément de R. Et y aussi, élément de R. Donc, nous avons maintenant les z qui est écrit sous la forme de x plus y. Que nous allons essayer de remplacer par sa valeur. Déjà, en écrivant z sous cette forme-là, nous pouvons donner son module déjà. Module de z. Je peux les calculer au carré également puisque cela m'arrange beaucoup. Ça fait x carré plus y au carré. Donc il y a déjà le carré ici, donc je ne vais plus mettre la racine carrée ici. Non. Maintenant, on peut remplacer z par son expression. On aura ainsi l'équation 4z carré, on va avoir 4 z, c'est x, plus yi, le tout au carré, plus 8 fois le module, donc 8 facteur de x carré, plus y au carré, moins 3 égale à 0. Cette équation équivaut à x plus y, le tout au carré, c'est 4 facteur de x carré plus 2x yi moins y au carré plus 8x carré 8y au carré moins 3 égale à 0. Ce qui équivaut à dire que on va faire rentrer directement le 8 et faire les calculs aussi. On a ici pour la première partie 4 fois x carré, ça fait 4x carré plus c'est 8x au carré ici, ça va nous donner 12x au carré, 12x au carré. De la même manière, nous avons 4 fois moins y carré, ça fait moins 4y carré plus 8y carré, donc on va avoir plus 8y au carré. Maintenant, 4 fois 2xyi, ça fait 8x y i.
moins 3 égale à 0. Voilà, nous venons d'obtenir un nombre complexe qui est égal à 0. Il faut alors chercher à déterminer la valeur de x et de y. Nous avons ici x, y, c'est ce que nous allons chercher à déterminer. On reprend la dernière équation. On a trouvé 4x, plutôt 12x au carré plus 4y au carré, 4y carré plus 8x yi moins 3 égale à 0. Cela va nous donner égalité des nombres complexes. Les parties réelles sont les mêmes et les parties imaginaires aussi. Donc nous aurons 12 x au carré plus 4y au carré moins 3 égale à 0 et 8 x y aussi égale à 0. Parce que le nombre qui est ici à droite c'est 0, sa partie réelle est nulle ainsi que sa partie imaginaire. Nous avons deux équations, l'équation 1 et l'équation 2. On peut tirer, c'est-à-dire on va travailler avec l'équation numéro 2 ici, c'est ce qui nous arrange. On a 8x y égale à 0, en train que x y égale à 0 puisque 8 est différent de 0, ce qui veut dire que x égale à 0 ou y égale à 0. D'abord, pour x égale à 0, on a maintenant dans la première équation 12x au carré plus 4y carré moins 3 égale à 0. Ce qui se traduit par, puisque x égale à 0, 12x au carré va nous donner 0 aussi, donc on aura 4y au carré moins 3 égale à 0, donc je peux transposer les 3 aussi, égale à 3. Ainsi, y au carré égale à 3 sur 4. Si y égale à 3 sur 4, il y a deux possibilités. On a d'abord y égale à moins la racine carrée de 3 sur 4 ou y égale à la racine carrée de 3 sur 4. Autrement dit, les valeurs possibles de y sont alors y égale à moins 3, racine carrée de 3 demi ou y égale à la racine carrée de 3 sur 2. Si cela est, on peut remplacer alors x et y par les valeurs pour avoir les valeurs de z. On a dit que, on n'oublie pas qu'on dit que z égale à x plus y, à titre de rappel, z égale à x plus y. Donc cela veut dire qu'on a une première valeur de z qui est égale à, si je prends z1 égale à moins racine carrée de 3 demi de i z2 qui fait racine carrée de 3 demi de i. C'est pas encore fini, ça c'était pour x égale à 0, on va aller pour y égale à 0 en faisant pour y égale à 0, on a la première équation va devenir, elle était 12x au carré plus 4y moins 3 égale à 0. Donc on aura ainsi 12x au carré, 4 fois 0 c'est 0, donc moins 3 égale à 0. Donc les 3 je peux les transposer de l'autre côté pour avoir 12x au carré égale à 3, ce qui nous donne x au carré égale à 3 sur 12. Autrement dit, on a x au carré, x plutôt, égale à moins, oui, x carré, on va aller avec ça, ça fait 1 sur 4. X au carré égale à 1 sur 4, ça veut dire que x égale à moins racine carrée de 1 sur 4, ce qui fait moins 1 demi, ou x égale à la racine carrée de 1 sur 4, ce qui fait 1 demi. En remplaçant z par sa valeur, nous aurons z2
Z3 plutôt, puisqu'on avait déjà Z1, Z2 de l'autre côté. Z3 égale A. Moins 1 demi. Et Z4 égale à 1 demi. Maintenant, on regroupe les 4 solutions qui sont Z égale A. Et S plutôt égale à moins 1 demi. Il y a moins racine carrée de 3 demi de I. 1 demi. Racine carrée de 3 demi. Voici la réponse à cette première question. Revenons à l'énoncé pour voir la deuxième question. On demande, toujours, nous sommes dans la première question, mais la partie petit b, qui dit Z à la puissance 4 moins Z au carré plus 1 égale à 0. Bien, pour la résolution de cette équation, on s'en souvient de quelque chose qu'on avait vu déjà en 9e science. C'est bien les équations bicarrées. Petit b, Z à la puissance 4 moins Z plus 1 égale à 0. Ce qui équivaut à dire que on a grand Z au carré moins grand Z plus 1 égale à 0 avec grand Z égale à petit z au carré. Bien, on va résoudre d'abord cette équation avec grand Z au carré, trouver les différentes valeurs de grand Z. Ensuite, chercher celle de petit z. Z au carré moins Z plus 1 égale à 0. Le discriminant delta qui fait B au carré moins 4AC à titre de rappel, ce qui fait notre B ici c'est moins 1. Moins 1 au carré moins 4 fois A 1 fois C 1. Ce qui fait moins 3. Or, moins 3 c'est bien, on peut dire que delta ça fait I à la racine de 3 le tout au carré, puisque moins 1 ça fait I au carré. Bien, on va chercher grand Z1 et grand Z2. Z1 égale A moins B. On va aller vers les calculs. B c'est moins 1, donc moins B ce sera 1 moins I à la racine de 3 sur 2. 2A. Donc A c'est 1. Donc on peut dire que ça fait 1 moins I à la racine de 3. Je voulais scinder, mais je vois que j'ai tout écrit sur la même barre. 1 demi moins à la racine de 3 demi de I. Et grand Z2, on peut remarquer que ça fait son opposé. 1 demi plus racine de 3 demi de I. On a ces valeurs de grand Z. Maintenant, il faut chercher les valeurs de petit z. Ces grands Z que j'ai ici, moi je vais préférer aller avec la forme trigonométrique, sinon même polaire, pour faciliter l'écriture. On a grand Z1 égale à 1 demi moins racine de 3 demi de I, ce qui son module, si je le calcule, je vois que ça fait 1. Son argument, c'est bien moins pi sur 3. Et grand Z2, de la même manière, son module aussi, puisque c'est le conjugué de Z1, ça fait directement 1 pour le module et pi tiers. Voilà que j'ai Z1 et Z2, c'est-à-dire les grands Z1 et grand Z2. Je peux passer maintenant à la recherche de petits Z pour chacune de ces valeurs. Donc pour Z, grand Z égale à Z1, autrement dit 1 moins P sur 3. On a, pour cette valeur, on a petit Z au carré égale à 1 moins Pi sur 3. Donc cela se traduit par petit z égale, il y a des possibilités d'armement. Pour cela, je vais un peu aller à gauche. On a petit z égale à la racine carrée de 1, c'est 1. Et l'angle là, on le divise par 2 puisque c'est le carré. Donc moins pi sur 6. Où z égale à son opposé. Donc moins en facteur 1 moins pi sur
6. 1 moins pi sur 6. Lui, son opposé, avec l'opposé ici, il faut quand même être attentif parce que c'est une question d'angle sur le cercle. L'opposé ici, c'est juste, il faut changer le sinus, il faut changer le cosinus, donc autrement dit, il faut penser à pi plus alpha. Et quand j'ajoute pi à moins pi sur 6, ça me fait 5pi sur 6. Ainsi, je reprends la première valeur, z égale à 1 pi sur 6 ou z égale à 1 pi pi plus alpha, je disais, quand je fais pi plus moins 5 moins pi sur 6, ça me fait 5 pi sur 6. Donc je peux effacer ça et écrire directement sur la partie propre 5 pi sur 6. 5 pi sur 6. Voilà, j'ai mes deux premières valeurs de z. Mais si je décide avec ces valeurs de z de revenir à la forme algébrique, c'est bien possible. Donc je peux les calculer facilement puisque c'est des angles que chacun d'entre nous connaît. Donc cela veut dire ici que z égale, le module étant 1, donc on va avoir cosine de pi, sixième. J'ai omis les moins puisqu'il y avait un moins de l'autre côté. Je l'ai omis, il y avait moins ici. Donc on va voir cosinus de pi sixième moins i sinus de pi sixième. Donc cosinus de pi sur 6 moins i sinus de pi sur 6. Cosinus de pi sur 6, c'est la racine carrée de 3 demi moins 1 demi de i. Ça c'est la première valeur. Ou z égale à. J'efface la partie du brouillon. Lui, son opposé, il y a déjà il y a déjà les 5 pi sur 6. Le cosinus est négatif, le sinus est aussi négatif. Plutôt, 5 pi sur 6 c'est dans le troisième quadrant. Premier quadrant, deuxième quadrant, je voulais dire. Cosinus négatif, mais sinus positif. Donc on aura ainsi le module est 1, donc ça va nous donner moins racine carrée de 3 demi plus 1 demi de i. Ça c'est pour la première valeur de z. Revenons pour des grands z. Maintenant pour z, grand z égale à cette dernière valeur qui est ici, grand Z 1 pi demi, autrement dit Z2. On aura grand Z égale à 1 pi sur 3. Ce qui veut dire que petit z au carré égale à 1 pi sur 3. Donc on aura petit z égale à, nous avons les carrés, la racine de 1 c'est 1. Et là, les modules, il faut les diviser par, l'argument plutôt, il faut les diviser par 2. On va avoir pi sur 6. Or cette valeur, ça fait directement, le cosinus de pi sur 6, c'est à la racine de 3 sur 2. Et son sinus, ça fait 1 demi. Ça c'est la première valeur où grand Z égale à l'opposé de celui-là, 1 pi sur 6. Lui son opposé, puisque le cosinus va changer, le sinus aussi va changer, il faut penser à pi plus alpha. Donc nous aurons moins racine de 3 demi moins 1 demi de i. Moins 1 demi de i. Donc nous avons trouvé les 4 valeurs de z, petit z, on va les écrire maintenant. Nous aurons comme l'ensemble solution
S égale A. Racine carrée de 3 demi moins 1 demi de I. Il y a racine carrée de 3 demi plus 1 demi de I. Ensuite, nous avons la troisième valeur qui est de racine carrée de 3 demi plus 1 demi de I. Enfin, la dernière valeur qui est 2 moins racine carrée de 3 demi moins 1 demi de I. Ça c'est l'ensemble solution S. Maintenant, la deuxième question qui nous demande de factoriser en utilisant petit b, on nous demande de factoriser ce polynôme f défini par f de c égale à x à la puissance 4 moins x au carré plus 1. On va directement aller avec ça. Petit 2, f de x qui est défini par f de c égale à x à la puissance 4 moins x carré plus 1. Si vous regardez cette fonction f et que vous vous souvenez de l'équation que nous voulons résoudre, c'était z à la puissance 4 moins z au carré plus 1 égale à 0. Donc, on voit que ces z, les valeurs de z, les 4 valeurs que nous avons eues, sont effectivement la solution de l'équation f de x égale à 0. Pour cela, on va directement aller avec la forme factorisée de cela, puisque ces solutions sont, ces complexes sont solutions. Ça veut dire que f est factorisable par ceci. Donc, on peut dire que f de x égale a. Le coefficient 1, donc on va avoir x moins la première valeur, z1, x moins z2, x moins z3, enfin x moins z4. Donc les 4 valeurs, nous allons préférer aller avec, on va essayer de voir ce qui nous arrange dans ces valeurs. Quand on regarde ici ces valeurs, z1 et z3 sont conjugués. Z2 et Z4 aussi sont des conjugués. Donc cela peut beaucoup nous arranger. Ainsi nous aurons, on va prendre dans ce cas Z1, Z3, on les met ensemble. Et enfin Z2, Z4. Donc on aura ici f de x va être égal à x moins Z1, x moins Z3, facteur de x moins Z2, x moins Z4. Ce qui est égal à. On va essayer de développer, même vu les calculs avec les moins, je vais préférer commencer par Z3, x moins Z3, puisque la multiplication est commutative. Donc on va voir x fois x, ça fait x au carré, moins x z3 moins x z1 plus z1 z3 facteur. Donc maintenant nous sommes ici, on fait la même chose. X fois x, c'est x au carré moins x z4 moins x z2 plus z2 z4, ce qui est égal à, je vais utiliser un crochet ici pour avoir x carré moins x, on met le x en facteur. Quand x en facteur, on va avoir z3 plus z1 plus
Z1, Z3. Multiplié par, même chose ici, pour la deuxième partie, Z carré, et X carré, je voulais dire, moins facteur 2. Maintenant, les moins facteurs, on a Z4 plus Z2, plus maintenant Z2 fois Z4. On va calculer à côté ces sommes ainsi que ces produits. Z3 plus Z1 égale A. Les valeurs de Z3 et Z1 sont là, puisque c'est des conjugués. Quand on fait la somme des deux nombres conjugués, Z plus Z bar, ça donne 2 fois la partie réelle de Z. Donc ça fait Z3 plus Z3 bar plus Z1 égale Z3 bar. Donc ça fait 2 fois la partie réelle de Z3. Or la partie réelle de Z3, c'est 2 fois la racine carrée de 3 sur 2. Autrement dit, Z3 plus Z1 égale à la racine carrée de 3. De la même façon, le produit Z1 Z3 fois Z1 égale à Z3 fois Z3 bar. Ce qui fait Z3 fois Z3 bar, c'est directement égal au module de Z3. Ce qui nous donne ce module de Z3 ici, qui nous donne 1. Donc, le module nous donne 1. J'ai oublié, c'est Z3, module de Z3 au carré, ça donne 1. Donc, on dit que Z3 fois Z1 égale à 1. Même scénario avec ce calcul qui va suivre. Donc, nous allons laisser ça à la disposition de chaque apprenant, puisque la vidéo est un peu trop longue. Chacun pourra essayer de faire cette partie. Mais les résultats, nous allons les donner. Z4 plus Z2, c'est 2 fois la partie réelle, ce qui va nous donner moins racine carrée de 3. Et le produit Z4 fois Z2 nous donne 1. Maintenant, on revient à f de x, à remplacer toutes ces choses-là par leurs valeurs respectives. Ainsi, on a f de x égale à. Le crochet peut maintenant partir au profit des parenthèses. J'ai x carré, la valeur c'est moins x racine carrée de 3 plus 1 pour le premier facteur et x carré plus x racine carrée de 3 plus 1 pour le deuxième facteur. Et voilà que les coefficients sont moins racine carrée de 3 et plus 1, x ici racine carrée de 3 plus 1. 1. Donc on voit que tous ces coefficients sont bien des nombres réels. Donc c'est ce qu'il fallait alors démontrer. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus d'être là pour l'importance que vous accordez à nos vidéos. Et si vous rencontrez une erreur, bien, si vous avez des propositions, des critiques et suggestions, veuillez nous les faire parvenir. Merci et à la prochaine.